Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose un épisode destiné plutôt aux néophytes et aux débutants. Je vous propose de découvrir le ciel d'hiver et d'apprendre à vous repérer à travers toutes les constellations du ciel d'hiver. Et donc pour ça, bien évidemment, on parlera plutôt des groupements d'étoiles les plus lumineux. On essaye ensuite de les reconnaître. Alors effectivement, ça forme des constellations. Et ensuite, à partir de cela, de savoir où aller observer. Alors bien évidemment, il y a quelques dizaines d'années, il y avait quelqu'un qui pointait une étoile ici. Il fallait comprendre que c'était l'étoile qui était ici puisqu'il y avait un effet de parallaxe. Plus récemment, on a vu apparaître les stylos laser, mais effectivement, tout le monde n'a pas forcément cette opportunité. Et puis surtout, je pense que tout ce que l'on peut apprendre et préparer avant d'aller se rendre sous un ciel étoilé, il faut en profiter. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous baser sur un panorama 360 que j'ai réalisé donc avec le Samyang 14 et le Sony Alpha 7R2, donc depuis le Nord-Pas-de-Calais. Photo que j'ai faite le 18 janvier 2020 sous un ciel périurbain, donc c'est pas un ciel parfait mais qui nous permet de repérer vraiment les étoiles principales des constellations et donc c'est assez proche finalement de ce que vous verrez en sortant sous les étoiles. Et donc ça vous permettra de prendre le temps de bien repérer ces étoiles, de bien apprendre les constellations et on va donc partir dans une vue virtuelle de ce ciel, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, et en même temps de comparer avec une application sur smartphone qui est Sky Safari. Vous le trouverez en version gratuite sous le nom de Celestron Sky Portal avec peut-être un peu moins d'informations. Et donc voilà, de découvrir ces groupements d'étoiles les plus lumineuses, parce que je pense qu'il ne faut pas se baser donc sur la notion de constellation, mais plus se baser sur les groupements d'étoiles les plus lumineuses, et ensuite bien sûr on comprend que c'est une constellation, et par déduction aussi on comprend les constellations les moins lumineuses. Je n'ai pas l'intention de vous faire X épisodes, un par constellation, je préfère faire 4 épisodes et donc un par saison pour vous montrer l'ensemble de la voûte étoilée correspondant à cette saison-là. Et ensuite vous indiquer à partir de ces groupes d'étoiles les plus lumineuses donc les choses à aller observer avec une paire de jumelles ou tout simplement déjà à l'œil nu, mais avec une paire de jumelles ou avec un petit télescope, ou les choses à photographier avec votre télescope, s'il est motorisé bien sûr, et avec un appareil photo numérique, qu'il soit non défiltré ou qu'il soit défiltré. On notera quand même une chose, c'est que j'ai un problème technique sur mon Samyang 14, je l'ai acheté d'occasion et malheureusement il y a du jeu à l'intérieur, ce qui fait que mes photos manquent cruellement de piquer. Et puis le site internet sur lequel on héberge ces photos donc les a fortement dégradées également, mais en même temps c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on se rend mieux compte de la véritable luminosité des étoiles simplement parce que la tâche est donc plus étendue si vous voulez sur votre image à l'écran. Et donc je vous propose voilà, de partir sur ce panorama virtuel. Nous allons voir ensemble les constellations les plus emblématiques du ciel d'hiver, quasiment toutes les constellations en fin de compte, mais aussi les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses les plus emblématiques de ce ciel d'hiver, ce qui vous donnera autant d'idées de choses à photographier ou de choses à observer avec votre instrument. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc je vous souhaite la bienvenue sous ce panorama du ciel d'hiver que j'ai pris le 18 janvier 2020, depuis le Nord-Pas-de-Calais. Donc nous étions voilà, aux alentours de Bailleul, voilà, sous cette zone un peu jaune là sur ces cartes de modélisation de la pollution lumineuse. Donc moi j'habite voilà, entre Lille et Roubaix et Tourcoing, là vous voyez, c'est toute une zone extrêmement polluée au niveau de la pollution lumineuse, et quand on prend la voiture, là on peut essayer d'aller sur des zones où le ciel est un petit peu meilleur. Donc bien sûr le meilleur site que je connaisse il est plutôt ici, mais voilà, cette fois j'étais dans ce coin là, donc sous un ciel assez pollué, mais ce qui nous permet d'avoir une vue finalement assez représentative. Donc vous avez un lien dans la description qui vous mène sur cette page, et en cliquant ici vous pouvez passer donc en plein écran et avoir la vue du ciel sur laquelle nous allons donc démarrer notre visite du ciel hivernal. Donc l'avantage c'est qu'on a pas mal de pollution lumineuse, du coup on n'est pas trop noyé par finalement par une
quantité trop importante d'étoiles, beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait voir à l'œil nu. Donc on se retrouve dans une situation d'un ciel un peu, voilà, un très bon ciel visible à l'œil nu et une capacité à pouvoir bien distinguer les étoiles les plus lumineuses des étoiles, voilà, des étoiles un peu moins lumineuses. Donc ça nous permet de nous adapter intellectuellement, si vous voulez, au ciel que vous aurez devant vous. Donc sur votre gauche, je vous présenterai également la vue virtuelle de l'application Sky Safari. Vous avez la version gratuite qui est Celestron Sky Portal. La différence en fait, c'est que la version Sky Safari est beaucoup plus élaborée, contient beaucoup plus de répertoires et notamment de nébuleuses, que vous ne retrouverez pas forcément dans la version Celestron Sky Portal. Donc c'est un panorama quasiment 360, il manque un petit peu le haut, j'ai eu énormément de difficultés à faire l'assemblage, mais ça va nous suffire pour faire notre exercice. Donc la première chose à faire en fait quand vous vous retrouvez sous un ciel étoilé, c'est de faire un peu un tour d'horizon voilà, autour de vous pour voir un petit peu et repérer si vous n'avez pas des petites choses caractéristiques. Donc voilà, typiquement, c'est un petit peu difficile dans un premier temps, bien sûr, pour se repérer. Donc vous essayez de repérer les étoiles vraiment les plus brillantes. Donc là, vous avez un groupe d'étoiles assez brillantes. Voilà, on va continuer. Là, vous avez une étoile assez brillante également. Là, vous en avez deux, une et une qui sont très brillantes. Ici, vous avez tout un ensemble vraiment très brillant, là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles très lumineuses. Vous avez deux belles étoiles bien brillantes et puis une petite tache laiteuse ici avec des petites étoiles. Voilà, vous avez quelques étoiles bien brillantes ici. Et là, vous avez un ensemble de... Alors, c'est moins évident sur l'écran là, mais vous avez un ensemble d'étoiles assez lumineuses également. Voilà. Donc, ces étoiles, vous en avez peut-être déjà reconnu quelques-unes. Donc, le point de repère ensuite qu'on va essayer de prendre, c'est d'essayer de repérer l'endroit où le soleil se couchait. Alors je vais vous aider, le soleil s'est couché à peu près dans cette direction-là. Voilà. Donc le soleil, vous savez, dans l'hémisphère nord se couche à l'ouest, plutôt sud-ouest quand il s'agit de l'hiver, et plutôt nord-ouest quand il s'agit de l'été, et puis à l'équinoxe, c'est plutôt plein ouest. Voilà. Donc là, en fait, on comprend que ici on est en train de viser plein ouest. Et quand on continue comme ça, on comprend qu'ici, on est en train de viser plein nord. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Et on va essayer de reconnaître les constellations qu'on a ici. Les constellations plein nord sont vraiment une aide énorme pour se repérer dans le ciel. Donc, bien évidemment, je pourrais vous faire cette démonstration à partir d'un logiciel. Donc, je vais vous afficher sur la gauche la vue à peu près équivalente donc de ce que nous sommes en train d'observer, mais cette fois avec un logiciel informatique. Donc il s'agit du logiciel Sky Safari. Et vous pouvez reconnaître donc effectivement ce groupe d'étoiles que vous voyez ici devant vous. Hop, on va s'en approcher un petit peu, voilà. Donc là on est vraiment sur l'angulaire que l'on a à l'œil nu, voilà, de façon très facilement transposable. Ce groupe d'étoiles, vous le reconnaissez, il s'agit de la fameuse Grande Ourse. Donc vous avez ces trois étoiles qui sont très lumineuses, ces trois là qui sont très lumineuses également, celle-là est un peu moins lumineuse. Alors l'application bien sûr sur smartphone permet de repérer un petit peu la chose, mais pour autant c'est pas parfait. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous montrer cet ensemble voilà, sur une vue vraiment réelle. Donc en fait cette grande casserole ou cette grande ours, il est intéressant de se repérer à partir de ces deux étoiles là et de les reproduire 5 fois vers la gauche, et on arrive sur une étoile ici, et cette étoile, eh bien je vous le donne en mille, il s'agit de l'étoile polaire. Donc cette étoile, vous pouvez la voir depuis l'hémisphère nord eh bien à longueur d'année, et en fait en fur et à mesure des saisons, la Grande Ourse se trouve à des positions différentes, mais à chaque fois nous pointe cette étoile polaire. Donc si vous êtes effectivement plein hiver, eh bien vous avez la Grande Ourse qui est sur la droite comme ceci. Si vous êtes au printemps, elle est vraiment en plein zénith. Si nous sommes en été, elle est en train de redescendre côté nord-ouest, et quand vous êtes à l'équinoxe d'automne, eh ben elle est vraiment plein sud. Voilà. Donc, mais cette Grande Ourse, vous allez la retrouver tout le temps à longueur de l'année. Donc c'est vraiment le point de repère que nous prenons. Voilà, à l'opposition, si vous voulez, de votre Grande Ourse, du côté opposé, là vous avez ce groupe d'étoiles assez lumineuses. Donc
il est ici, et vous avez en fait la fameuse constellation de Cassiopée. Donc si on se rapproche un petit peu, donc j'essaie de reprendre mes marques, elle fait 1, voilà, 1, 2, 3, comme ça, elle fait comme ça. Ça fait un W comme ça, en tout cas vous pouvez pas le louper quand vous l'observez à l'œil. En tout cas voilà, la fameuse constellation de Cassiopée elle est ici, puis vous avez surtout la vue par informatique sur la gauche donc de votre écran pour vous y aider. Donc Cassiopée se retrouve en opposition donc de la Grande Ourse qui est ici, elle se trouve en opposition par rapport à l'étoile polaire, donc soit vous voyez l'un, soit vous voyez l'autre, et là-dessus il n'y a pas de souci. Donc maintenant qu'on a repéré notre étoile polaire qui est ici, eh bien on va aller complètement de l'autre côté. On va aller cette fois plein sud. Donc plein sud, on va se retourner et voilà ce que l'on observe. C'est les fameuses constellations d'hiver qui vont nous intéresser clairement dans cet épisode. Donc vous pouvez voir devant vous ce groupe d'étoiles très caractéristique dont on a parlé tout à l'heure. Donc il s'agit bien sûr de la constellation d'Orion dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc cette constellation d'Orion, elle vous montre pas mal de choses intéressantes. Vous avez la fameuse étoile Bételgeuse, qui est une supergéante rouge. C'est pour ça qu'elle a une couleur beaucoup plus orangée que les autres qui apparaissent plus bleutées. Cette étoile était la 9e étoile la plus brillante du ciel il y a encore quelques mois. Et actuellement, donc en janvier 2020, février 2020, elle est plutôt à la 21e étoile la plus brillante. Donc là-dessus, on consacrera un épisode sur le sujet de cette étoile. Mais voilà, de toute façon, elle reste toujours visible, bien évidemment, en ville. Et vous avez l'ensemble de ces étoiles extrêmement brillantes qui sont visibles en ville. À partir de ce groupe d'étoiles, en fait, vous allez pouvoir vous repérer en allant en bas à gauche. Donc on va prendre ces 3 étoiles ici, qu'on appelle le baudrier d'Orion, et puis redescendre en bas ici. Vous trouvez une étoile très brillante, qui est l'étoile Sirius du Grand Chien. C'est l'étoile la plus brillante du ciel. Si vous remontez par contre à l'opposé en haut à droite, vous allez voir l'étoile Aldébaran de la constellation du Taureau, et la constellation du Taureau nous fait un grand X comme ça. Voilà, donc avec ces 2 étoiles ici, et puis ici, et les Pléiades ici, qui est un très bel amas. Donc là, on a pas mal de choses à aller observer avec des jumelles ou avec un petit télescope. La première chose que l'on va observer, c'est de s'intéresser justement en dessous de ces 3 étoiles du baudrier d'Orion. Et ici, vous voyez, donc l'image est assez dégradée par le site internet. Si quelqu'un trouve un site qui permet d'héberger vraiment des panoramas 360 en très haute résolution, je suis intéressé. Mais donc vous avez une tache laiteuse ici, et donc il s'agit de la fameuse grande nébuleuse d'Orion. Donc si je vous affiche une vue beaucoup plus théorique et beaucoup plus zoomée avec l'application Sky Safari à gauche, eh bien vous pouvez remarquer qu'elle occupe une grande surface dans le ciel, puisqu'elle est plus grande que la surface de la pleine lune. Et je peux vous montrer donc des photos aussi, cette fois à droite de votre écran. Donc une première photo qui correspond à un visuel que vous auriez voilà, un peu sublimé, mais qui est quand même assez représentatif de ce que l'on peut observer au télescope avec un ciel vraiment parfait. Pour pouvoir l'apprécier au maximum, on utilise le grossissement minimal de votre télescope, et plus le télescope est gros, bien évidemment, plus l'image sera grosse. Et vous utilisez, si possible, un filtre UHC ou un filtre contre la pollution lumineuse pour lui redonner un peu plus de contraste. Et puis ensuite, si vous avez un télescope motorisé avec un appareil photo numérique, là vous pouvez faire des photos comme celle que je vous montre à l'écran, donc avec le 450D sur mon télescope 200-800 à f4, et avec le Sony A7S, vous voyez qu'on peut obtenir un rendu absolument superbe. Alors maintenant, on va revenir sur notre vue un petit peu plus générale, et on va aller s'intéresser à la constellation du Grand Chien à gauche. Donc dans la constellation du Grand Chien, et à partir de l'étoile Sirius, eh bien quand vous descendez un petit peu plus bas de l'étoile Sirius, ici, vous avez une petite tache laiteuse, et il s'agit de l'amas M41 du Grand Chien. Il est assez facile à trouver. Avec des jumelles, ce sera un petit peu difficile si vous êtes haut en latitude, comme c'est mon cas à 50 degrés de latitude nord, mais vous pourrez peut-être deviner les étoiles principales, et avec un petit télescope, eh bien là, vous avez des étoiles assez sympas à observer, donc c'est ce qu'on appelle un amas ouvert d'étoiles. On va revenir sur notre constellation d'Orion cette fois, et on va partir dans l'autre direction, dans la constellation du Taureau. Et là, dans la constellation du Taureau, vous allez avoir 2 choses sympas à aller observer.
La première, c'est la région de l'étoile Aldébaran. Alors j'ai un petit problème dans l'assemblage, il manque 3 étoiles brillantes ici. Et vous avez tout un ensemble assez large. Donc là, vous avez la vue réelle du smartphone à gauche, donc de Sky Safari ou Celestron Sky Portal. C'est la même application, c'est juste que c'est la version light et gratuite pour Celestron Sky Portal. Et là, vous avez un amas qu'on appelle l'amas des Iades, que vous pouvez observer avec une paire de jumelles. C'est un amas très intéressant parce qu'il est très souvent traversé par la Lune. Et donc vous avez l'opportunité de pouvoir avoir des occultations d'étoiles brillantes par la Lune et leur réapparition. Donc voilà, fréquemment en fait la Lune, tous les mois elle passe dans cette zone là et vous pourrez observer donc ces occultations d'étoiles. Si vous allez un peu plus à droite, vous avez donc le fameux amas des Pléiades. Il s'agit d'un des plus beaux amas du ciel boréal, en l'occurrence donc l'hémisphère nord. Vous pouvez l'observer avec voilà déjà l'œil nu, mais vous pouvez l'observer avec des jumelles ou avec un petit télescope, et là vous avez effectivement des belles choses à observer. Alors au télescope, bien sûr, vous n'allez pas voir les petites nébulosités, sauf vraiment exception d'un ciel extrêmement pur et d'un très bon instrument. Vous n'allez pas observer les petites nébulosités. Par contre, les étoiles sont quand même très lumineuses, du coup elles viennent un petit peu chatouiller la rétine, et il y a une impression vraiment très agréable à avoir à mesure que vous avez un télescope de gros diamètre. Et bien évidemment, quand vous allez par contre essayer de faire de la photo avec des poses longues, et bien là vous allez obtenir effectivement le visuel que vous voyez avec le Sony A7S, et donc vous allez pouvoir voir ces fameuses nébulosités qui sont magnifiques sur cet amas ouvert, et donc on comprend qu'en fait ce sont des zones où les étoiles continuent de se former. Dans le sens inverse, vous allez vous intéresser un petit peu plus vers la gauche, là, à cette étoile brillante ici. Donc si vous repartez à partir d'Orion, vous avez la tête d'Orion qui est ici, hop, et vous faites tout simplement l'opposé, mais sinon vous repartez à partir d'Aldébaran également. Et là vous avez une étoile un petit peu brillante que vous pouvez viser tout simplement avec un point rouge. Et là vous avez la nébuleuse du Crabe qui est située non loin, un petit peu en haut à droite. C'est le résultat de la Nova de 1054, donc c'est le résultat d'une étoile qui a explosé. Donc avec un filtre contre la pollution lumineuse ou un filtre UHC, vous allez lui donner du contraste, et si le ciel est bon, elle est très belle à observer, et elle est surtout assez exceptionnelle à photographier, comme cette photo que j'ai pu faire avec le télescope de 62 cm de l'observatoire de Saint-Véran. Sur votre gauche, vous avez aussi une constellation assez caractéristique. Donc vous repartez de la constellation d'Orion, vous avez Rigel en bas à droite, vous avez Bételgeuse en haut à gauche, et vous continuez cette direction et vous tombez sur 2 étoiles très très brillantes. Il s'agit donc de Castor et de Pollux, de la constellation des Gémeaux. Et cette constellation des Gémeaux, donc elle a une forme assez rectangulaire comme ça. Et on va s'intéresser à ce petit groupe de 3 étoiles ici, qu'on arrive à voir à l'œil nu. Et vous pouvez voir une petite nébulosité ici, et ça c'est une zone intéressante à observer avec un petit télescope. Il s'agit de l'amas M35 des Gémeaux. C'est un amas ouvert comme l'amas des Pléiades qu'on vient de voir, mais il y a beaucoup plus d'étoiles, et surtout, bon, elles sont beaucoup plus petites, mais elles sont très rapprochées les unes des autres, et ça fait une cible franchement sympa. Donc ça, voilà, ça c'est pour déjà quelques cibles principales à observer. Donc avec des jumelles, si le ciel est bon, vous devriez le voir. Donc là, on est plein sud sur le ciel d'hiver. Alors on va s'intéresser sur une vue maintenant plus haute, sur une vue qu'on va qualifier de vue zénitale. Donc c'est cette image-là. Je vous mets aussi un lien dans la description. Donc vous retrouvez les groupes qu'on vient de voir. Vous avez Orion ici. Vous avez Castor et Pollux qui sont ici, vous voyez que la vue est déformée. Vous avez les Iades et les Pléiades, donc là vous avez vraiment les Iades au complet. Vous avez cette étoile brillante à côté de laquelle se trouve donc la nébuleuse du Crabe dont on vient de parler, la Nova. Et ensuite vous avez ce groupe d'étoiles avec cette étoile qui est vraiment très très proche du zénith et extrêmement brillante. Il s'agit donc de Capella de la constellation donc du Cocher. Et donc là, vous avez sur ce groupe d'étoiles vraiment assez haut, aussi quelques petites choses assez intéressantes à aller observer. Donc vous avez bien sûr la vue théorique sur la gauche, et vous avez la vue zénitale. Vous voyez que le zénith en fait il se situe ici puisqu'il est indiqué par l'application. Et donc ce que l'on va essayer d'observer, ce sont 3 amas ouverts, un peu comme M35 tout à l'heure. Donc
vous allez prendre ces 2 étoiles brillantes et vous allez vous prendre à mi-chemin mais un petit peu à gauche, et là vous avez une petite tache laiteuse et il s'agit de l'amas M37. Donc M37, c'est aussi un amas ouvert. Il est plus petit que M35, mais il est vraiment très sympa à observer. Donc avec un petit télescope, même en ville, vous arriverez à les voir, hein, il s'agit d'étoiles. Ensuite, vous allez cette fois passer de l'autre côté donc de cette ligne droite. Vous allez faire un peu une espèce de symétrie et vous allez aller sur l'amas M36 qui est ici. Donc vous pouvez faire presque le parcours finalement à l'oculaire. Et vous avez ensuite l'amas M38 qui est ici, qui est plus grand, qui est intéressant à aller observer également. Donc ça fait trois amas d'étoiles qui sont vraiment sympas à observer dans cette zone-là, que vous allez pouvoir observer donc même avec un petit télescope. Une lunette de 70 mm suffit tout à fait pour les observer, à partir du moment où le ciel est quand même bon, mais voilà. En tout cas, l'exercice, au fur et à mesure, je vous montre des objets de plus en plus difficiles. Donc M1 était très difficile en ville quand même, faut être honnête, mais les Pléiades, M41, M35 de la constellation des Gémeaux sont des cibles intéressantes à observer. Donc on va revenir sur notre vue, donc sur notre panorama, donc à 360 degrés, et si je le retrouve, voilà. Donc vous voyez qu'il me manquait en fait un petit peu le haut ici. Donc là maintenant on va aller s'intéresser vers la droite, vers l'ouest. Alors une petite précision concernant ce panorama, donc l'assemblage m'a pris des heures et des heures d'essai. Vous avez 2 petites franges un petit peu plus sombres ici et ici, qui nous montrent que l'assemblage s'est pas fait parfaitement, mais on est vraiment proche de la vérité. Donc on va s'intéresser, on va continuer à s'intéresser à notre ciel d'hiver, et en tournant un petit peu vers la droite, on va voir d'autres choses quand même assez intéressantes. Alors, parmi les choses intéressantes que l'on peut observer, j'essaie de me repérer en vous parlant, vous avez ce groupe d'étoiles là. Alors celui-là, bien sûr en ville, il va être très difficile à trouver parce que l'étoile n'est pas extrêmement lumineuse. Il s'agit de la tête de la constellation de la Baleine que je vous montre donc sur l'écran à gauche. Donc on retrouve cette forme assez caractéristique. Voilà, je vous mets à peu près le même niveau de zoom avec l'horizon en bas, voilà, les Pléiades en haut. Et donc vous retrouvez ce groupe-là donc qui va nous intéresser. Alors ce groupe il est intéressant pour 2 raisons actuellement. Alors la première raison, c'est que vous avez une petite galaxie à observer, donc il faut aller descendre ici sur cette étoile-ci. Donc généralement on part de celle-ci qui est un petit peu voilà, qui comme Bételgeuse est plutôt une étoile dans les rouges orangés. On va descendre sur celle-ci et par ici vous allez trouver la galaxie M77, elle est ici précisément. C'est une belle galaxie aussi, voilà, à chercher à observer. Et puis le jour où vous voulez faire le marathon de Messier, c'est une des cibles prioritaires. C'est pas une galaxie très lumineuse, elle n'est pas énorme, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est intéressante à faire. Alors on notera par rapport à ce groupe d'étoiles que vous voyez devant vous, donc vous le voyez ici. Vous voyez ensuite cette étoile-ci, et que je ne vous dise pas de bêtises, ensuite vous voyez ce groupe d'étoiles là, et en regardant bien ici, vous avez un petit point qui est juste au-dessus de ma souris, et en fait il s'agit d'Uranus. Donc Uranus est extrêmement difficile à observer à l'œil nu. Alors j'ai réussi à l'observer en vue décalée à 3000 mètres à l'observatoire de Saint-Véran, mais le 18 janvier 2020, donc Uranus était ici, et donc voilà, on peut la photographier avec un appareil photo numérique sur une pause d'une dizaine de secondes, avec un objectif assez ouvert. On continue notre observation, on ira s'intéresser à cette étoile ici, donc difficile à trouver également. Et bien cette étoile, donc vous avez quand même ici, ça c'est la constellation du Bélier que vous avez là, hein. Et donc vous avez cette étoile brillante, et en remontant un tout petit peu, vous avez une autre galaxie qui est M74, qui est une des plus difficiles à observer quand il s'agit de commencer le marathon de Messier. Donc là vous avez l'opportunité d'avoir un ciel pas mal, c'est une très belle galaxie. J'avais fait des photos à Saint-Véran, je vous les montre à l'écran, donc l'une avec le 200-800 et l'autre carrément avec le télescope de 62-9000 de l'observatoire de Saint-Véran. Alors on va revenir sur une vue plus large là encore du ciel, on va
revenir donc sur une vue qui correspond vraiment au ciel tel que vous le verrez à l'œil nu. Et là, on est en train de viser vraiment cette fois plein ouest, et vous avez ce groupe de 4 étoiles brillantes avec cette 5e ici. Il s'agit donc de la constellation de Pégase. Et quand vous remontez vers le haut ici avec ces deux alignements d'étoiles, il s'agit de la constellation cette fois d'Andromède. En fait, cette étoile, elle est représentée comme faisant partie à la fois de Pégase et d'Andromède, mais en réalité, elle fait partie d'Andromède. Donc si on clique dessus, voilà, c'est Alpha de la constellation d'Andromède. Alors ce qui va nous intéresser justement dans cette zone, donc on est sur des constellations qui sont plutôt des constellations d'automne, mais on peut toujours les observer. Ce qui va nous intéresser, c'est de remonter donc cette étoile et ensuite de faire à droite, et vous tombez sur une tache laiteuse ici. Il s'agit de la grande galaxie d'Andromède, qui était appelée abusivement nébuleuse donc au XVIIIe siècle, puisqu'on ne savait pas encore qu'il existait des galaxies. Vous pouvez la voir à l'œil nu quand le ciel est vraiment bon, et vous pouvez voilà, faire des petits bouts de photos. Alors c'est une galaxie qui est une de nos proches voisines, elle est même plus grande que notre Voie lactée, mais elle est assez intéressante à observer. Quand vous allez vous approcher donc pour l'observer, vous allez observer ce que vous voyez donc sur l'écran aussi. Vous allez voir donc le bulbe central de la grande galaxie d'Andromède. Vous allez voir la petite M32 qui est ici sur son côté, qui est donc une galaxie satellite, et vous avez M118 qui est plus qui est moins brillante, qui est plus laiteuse, qui est donc encore une autre de ces galaxies satellites. Alors la galaxie d'Andromède est une galaxie qui est extrêmement traître, parce que le bulbe est assez lumineux, il est tout à fait visible à l'œil nu. Par contre, finalement toutes les spirales qui sont autour ne sont clairement pas visibles au télescope, finalement, à part un tout petit peu, donc je vous montre sur la vue, voilà, un tout petit peu à droite du bulbe sur les photos, vous pouvez voir voilà, des zones qui sont un petit peu plus contrastées, que vous arrivez à deviner au télescope à l'oculaire. C'est vraiment sur des poses longues que l'on arrive à révéler la majesté de cette belle galaxie, et on est obligé de faire un traitement quand même assez complexe, d'arriver à limiter la luminosité du centre et de révéler malgré tout toutes les spirales. Donc c'est une galaxie emblématique, mais dont le rendu ne sera jamais le rendu que vous espérez avoir à l'oculaire. Dans le sens inverse, on va partir cette fois sur la gauche, on va revenir donc sur cette étoile assez brillante là, qui est bêta de la constellation d'Andromède, cette étoile un petit peu rouge là, et vous allez faire la symétrie à partir donc de la galaxie d'Andromède, et vous allez partir dans l'autre sens. Alors il y a un problème sur mon panorama, c'est-à-dire que là il y a un petit peu plus de distance ici, donc là vous avez une tache laiteuse, mais elle est un petit peu plus loin, en réalité elle est plutôt ici, et le triangle que vous voyez ici est un petit peu plus à gauche. Et il s'agit de la grande galaxie M33 du triangle. Donc voyez plutôt les proportions telles que vous les voyez sur l'écran du smartphone à gauche, et c'est vraiment ça. Donc on est quasiment sur une opposition parfaite entre la galaxie d'Andromède, bêta d'Andromède, et donc la galaxie du triangle. Cette galaxie, elle est magnifique, pour moi c'est une de mes galaxies préférées, très clairement. Elle est difficile à observer avec un télescope, il faut voilà, un faible grossissement et un très 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 bon ciel pour pouvoir essayer d'en voir voilà, les différentes spirales. Vous avez deux spirales principales, donc là on peut zoomer sur la vue sur Sky Safari. Vous avez deux premières spirales qui sont très proches de la galaxie, enfin du centre, que vous allez pouvoir observer avec un télescope amateur. Les deux autres, il faut vraiment un ciel exceptionnel et un très bon instrument pour pouvoir plus facilement les révéler. Voilà, celles qui sont en haut et en bas. Mais en tout cas, c'est une galaxie magnifique. Et vous avez donc la constellation du triangle qui est au-dessus, là, qui est ici. Voilà. Donc on va revenir sur notre vue beaucoup plus générale et continuer notre tour et notre panorama du ciel. Donc on l'a repéré, on a la constellation ici de Pégase, on a la constellation d'Andromède ici, on a vu qu'on avait la constellation du triangle, on a vu la constellation du taureau et la constellation donc du bélier ici,
On a vu qu'on avait la tête de la baleine qui était donc en dessous du taureau, donc elle est ici. Et la baleine, en fait, elle fait tout un... Voilà, elle part vraiment vers le bas ici. Et entre tout ce petit monde, vous partez d'ici, vous allez jusqu'ici et ensuite vous redescendez ici. Vous avez la constellation des poissons. Donc voilà, c'est une constellation, vous voyez, qui n'est pas facile à observer. Donc c'est vraiment par quelque part soustraction des autres constellations un peu plus caractéristiques qu'on arrive à la repérer. Donc on va continuer à monter cette fois encore plus vers le haut, vers le zénith, et on va s'intéresser à une autre constellation magnifique. Il s'agit de la constellation de Persée. Donc comme vous le voyez, ma vue du ciel est partielle au niveau de mon assemblage. Je suis toujours en train de travailler à maîtriser le panorama, mais on a une autre vue cette fois que je vous avais préparée. Donc on va la tourner, voilà. Donc on retrouve sur cette vue ce que nous avons vu avec la galaxie d'Andromède ici. Vous avez là cette fois, vous voyez, la galaxie du triangle qui est ici. Donc je vous avais dit c'était vraiment la même distance, on le voit très clairement. Vous avez le triangle ici, alors c'est un peu déformé bien sûr, on est en périphérie. Et quand vous remontez ici, vous avez ce groupe là avec des étoiles assez nombreuses et quelques-unes brillantes. Vous avez la constellation du taureau avec donc Aldébaran et les Pléiades, et vous voyez que vous avez ici qui traverse le ciel tout un chapelet quand même un petit peu plus lumineux. Alors il va plus par ici, hein. Il va vers la constellation du Grand Chien. Il s'agit de notre Voie lactée, donc c'est notre propre galaxie qui est vue par la tranche. Et donc dans cette Voie lactée, quasiment voilà, sur la Voie lactée, vous avez la constellation de Persée. Et vous avez surtout ici ce W, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ce qui va nous intéresser en fait de repérer, donc vous avez les deux étoiles de gauche du W de Cassiopée, vous avez ces étoiles de la constellation donc de Persée qui fait une espèce de symbole pi, et entre les deux là, vous avez un groupe un petit peu laiteux, voilà, d'étoiles que l'on peut voir aussi à l'œil nu. Il s'agit de NGC 884 et 869, donc NGC pour New General Catalogue. C'est le fameux double amas de Persée. Donc c'est un amas d'étoiles qui peut être observé un petit peu à l'œil nu, mais qui pourra surtout être observé avec une paire de jumelles ou avec un petit télescope, et même jusqu'à un télescope de gros diamètre. C'est un amas vraiment magnifique. Donc je vous mets une très belle photo. C'est une photo donc, qui a été prise il y a quelques jours par Fred Lamaga, et donc on vous met un lien dans la description pour pouvoir l'observer. Donc il a photographié avec un Nikon D610 sur une lunette TSQ100 donc voilà, sur une monture bien évidemment motorisée avec tout un traitement. En tout cas c'est un très beau double amas. Alors bien sûr il est sublimé sur sa photo, mais je ne pouvais pas ne pas vous la montrer tellement elle est belle. Voilà, donc on va revenir maintenant sur la découverte de notre ciel, et justement sans transition on va s'intéresser à la constellation de Cassiopée. Donc le W là vous le voyez de façon vraiment très très nette. Donc si on revient sur le panorama du ciel, voilà, on se tourne, cette fois on est vraiment vers le nord-ouest, puisqu'on a l'étoile polaire qui est, que je vous dise pas de bêtises, voilà, on a l'étoile polaire qui est ici, et on a donc qui nous oriente le nord, et on a Cassiopée qui est ici, voilà. Donc on va revenir sur la vue zénithale quand même, on a quelque chose, donc elle est un petit peu tournée hein, bien sûr, mais on voit très très nettement cette belle constellation. Alors cette constellation nous offre quelque chose d'intéressant à observer. On prendra les deux étoiles qui sont les deux plus basses, ces deux là, avec celle-là qui est un petit peu plus jaune, et on ira chercher cette étoile ici. Et donc cette étoile, à proximité de cette étoile, donc qui est la quatrième de la constellation de Cassiopée, vous avez un petit amas qui est l'amas M52, qui fait partie des objets du catalogue de Messier. Donc c'est un petit exercice aussi pour le trouver, et à côté vous avez la nébuleuse de la Bulle. Alors celle-ci vous n'arriverez pas à l'observer avec votre télescope, par contre à photographier avec un télescope et un appareil défiltré, et bien vous obtenez des superbes résultats. Donc je vous montre une photo prise d'abord avec le 450D voilà, sous un ciel assez pollué, et puis c'était mes débuts, mais surtout une photo faite avec le télescope Ritchey-Chrétien 500 mm de l'observatoire de Saint-Véran. C'est une galaxie, c'est une nébuleuse absolument fabuleuse.
Donc on revient sur notre constellation, cette fois de Cassiopée à nouveau, et on va s'intéresser à d'autres choses assez intéressantes à observer dessus. Alors, on reprend sur nos 2 étoiles, et si on va un petit peu vers la gauche, là, par ici, donc vous avez repéré cette étoile, on va un petit peu vers la gauche, un petit peu avant ces 2 étoiles, ici vous voyez une zone qui est un tout petit peu rougeoyante peut-être. Il s'agit de la nébuleuse Pacman, même chose, on ne peut pas l'observer avec l'œil nu ou quasiment pas, enfin avec le télescope, j'ai pas l'impression qu'on puisse trop le faire, j'ai pas eu tellement de témoignages là-dessus, mais par contre on peut la photographier si votre appareil est défiltré, ça donne la photo que vous voyez à l'écran, faite avec mon Sony A7S à nouveau. Et on va continuer par contre à nous balader dans la constellation donc de Cassiopée. On va remonter donc sur cette étoile très brillante, et on va aller vers cette étoile, mais avant on va aller chercher par ici. Vous avez un très très bel amas avec cette étoile brillante à l'intérieur. Il s'agit de l'amas NGC 457, l'amas de la chouette. Donc c'est un amas d'étoiles qui est assez sympa à observer. Ça fait toujours pas mal de petites choses sympas à observer avec, voilà, ça passe avec n'importe quel instrument, là encore, puisque ce sont des étoiles. On va continuer ensuite notre balade, et on peut voir qu'il y a encore énormément de petits groupes d'étoiles. Vous avez ici M103 qui est un tout petit amas, mais qui est rigolo à observer également et qui fait partie du marathon de Messier. Et vous pouvez voir que vous en avez encore un autre, là c'est NGC 663. Donc là encore, vous vous aidez d'une application sur smartphone, ce sera beaucoup plus simple, tellement il y a de choses à observer, puisque là on est vraiment en plein dans la Voie lactée, et il y a des tonnes et des tonnes de belles surprises à aller observer. Pour ceux qui ont un appareil vraiment défiltré, donc on va revenir cette fois sur la vue, donc la vue en panorama 3D, enfin panorama 360, et on va continuer à tourner donc cette fois vers l'étoile polaire. L'étoile polaire elle est ici, on l'avait repéré tout à l'heure, et vous avez ici cette espèce de petite maison, c'est la constellation de Céphée. Et donc la constellation de Céphée, eh bien quand vous allez vous intéresser à cette étoile là, plutôt au sud, donc là c'est pas la meilleure saison, vous avez une très belle nébuleuse ici, c'est la nébuleuse qui contient la fameuse trompe d'éléphant, donc c'est IC 1396, c'est une très très belle cible si vous avez un appareil photo défiltré, mais on est sur une cible que l'on photographie en plein été. Voilà, pour la petite information, la constellation du Cygne et l'étoile des Neiges, elles sont là, hein. Donc ça c'est des constellations d'été, voilà. Donc au nord vous avez la fameuse étoile polaire avec la petite ours ici, pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Alors par contre la constellation de la Grande Ourse, on a vraiment des choses hyper intéressantes, et la constellation de la Grande Ourse, en fait on va aller s'intéresser à cette étoile ici. Alors vous avez la galaxie M109 à côté, alors le problème c'est qu'elle est quand même pas très très haute, hein. On est à 35 degrés de hauteur. Par contre on peut aller faire la symétrie et tomber sur cette étoile ici, là, et à côté de cette étoile, en fait, en revenant un petit peu en arrière, donc on la voit, hein, c'est cette étoile là, en revenant un petit peu en arrière, vous avez M81 et M82, donc qui sont plutôt par ici, et qui sont les fameuses voilà, galaxies de Bode. Donc ce sont deux des plus belles galaxies à observer, et très sincèrement voilà, vous pouvez l'observer clairement en cette saison, puisqu'elles sont déjà à 54 degrés de hauteur. Par contre, bien évidemment, dans 3 mois, elles seront en plein zénith à la même heure. Voilà, donc on continue notre observation, et on va se tourner cette fois un peu plus vers la droite. Et donc là, vous allez avoir des constellations qui sont plus les constellations de printemps qui sont en train de se lever. Et là, ce qui va nous intéresser, il va y avoir deux choses. Vous avez cette étoile extrêmement brillante ici. Donc il s'agit de l'étoile principale de la constellation du Lion. Il s'agit donc de Régulus. Et entre Régulus et Castor et Pollux, vous avez cette zone un petit peu laiteuse ici. Il s'agit en fait de la constellation du Cancer et de l'amas M44, donc que l'on appelle aussi amas de la Crèche, qui est visible à l'œil nu quand le ciel est bon, puisque vous le voyez bien sur cette vue, et qui trouve voilà, pas mal d'étoiles assez brillantes, un peu comme la constellation, comme l'amas des Pléiades. Alors elles sont un petit peu moins brillantes que les Pléiades, mais quel que soit votre instrument ou une paire de jumelles, eh bien, vous pourrez apprécier vraiment le spectacle.
Voilà, donc à la fin de notre visite, on retourne finalement vers le sud, puisqu'on vient de voir l'amas de la Crèche là ensemble. On retombe sur la constellation des Gémeaux, mais notre visite n'est pas encore complètement terminée. On a quelques objets, vraiment quelques magnifiques pépites du ciel d'hiver à encore voir ensemble. Alors là, on va s'intéresser à des cibles beaucoup plus orientées pour les astrophotographes. Donc déjà, la constellation d'Orion elle-même, la constellation d'Orion, eh bien, vous avez en fait beaucoup plus que la simple nébuleuse M42, M43, donc la grande nébuleuse d'Orion qu'on avait ici. Vous avez la fameuse boucle de Barnard qui est ici, et vous avez la nébuleuse M78, vous avez aussi la fameuse grande tête de cheval et la nébuleuse de la flamme ici. Donc ce sont des cibles que vous allez plutôt travailler, donc là cette fois avec en astrophotographie bien sûr. Donc la tête de cheval, elle est excessivement difficile à observer avec un télescope. C'est possible avec un filtre H-bêta, mais là il faut un ciel parfait et un excellent instrument. La nébuleuse de la flamme, je crois qu'elle n'est pas tellement facile à observer non plus. M78 qui est un petit peu plus haute, donc qui est plus par ici, elle est très difficile à observer également. Néanmoins, elle s'observe quand même avec un instrument, puisqu'elle a été observée par Charles Messier avec une lunette de 70 ou de 90. Voilà, dans le sens inverse, vous avez en bas à droite ici, vous avez une très belle nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de la tête de sorcière, que j'avais photographiée à Saint-Véran. On entra une chose assez intéressante, c'est que ici en fait est une zone où, alors quand on est à 45-50 degrés de latitude nord, tous les satellites géostationnaires passent par ici en fait. Enfin, le ciel tourne et les satellites géostationnaires étant fixes, et bien les constellations passent devant. Si vous êtes par contre au Maroc par exemple, les géostationnaires passent plutôt par ici, un peu plus haut. Donc ça c'est une remarque, et un petit coucou à Aziz Astro qui habite donc au Maroc. Alors il y a encore une très très belle, voilà, il y a un certain nombre d'amas dans cette zone là, donc là je vous renvoie à la vidéo sur le marathon de Messier. Mais il y a quand même un objet qui ne fait pas partie du catalogue de Messier, qui est emblématique du ciel d'hiver et qui est absolument exceptionnel, c'est la fameuse nébuleuse de la Rosette. Alors pour la retrouver, c'est pas évident, on la pointe vraiment en coordonnées. Alors quand on connaît un petit peu la zone, elle est ici. En fait, on a cette étoile brillante ici, donc que je vous pointe sur Sky Safari. Et c'est ce petit groupe un petit peu laiteux ici, c'est parce qu'en fait on a un groupe de 6 étoiles au centre. Et donc cette nébuleuse de la Rosette, quand vous la photographiez avec donc un appareil photo ou une caméra qui est sensible donc dans le proche infrarouge, dans le H-alpha, vous pouvez voir cette magnifique photo que je vous montre à l'écran, que j'ai faite avec plus de 1h20 de pause cumulée avec le Sony A7S. Et pourtant, je les ai faites cette fois de chez moi, donc entre Lille et Roubaix, et bien on peut arriver à révéler malgré tout cette magnifique nébuleuse. Donc il faut savoir qu'elle est ici. Au télescope, on peut l'observer quelques petites lobes avec un filtre UHC sous un très bon ciel, avec un très bon instrument. Il y a quelque chose quand même d'un petit peu faisable, voilà, faible grossissement bien sûr pour avoir un maximum de luminosité. En dessous de la constellation d'Orion, et là on la voit magnifiquement bien, vous avez la constellation du Lièvre ici. Donc cette constellation du Lièvre en dessous d'Orion, elle a cette forme un petit peu rigolote comme ça. Donc là on devine en fait le dos du lièvre, vous avez ses oreilles qui sont ici et plutôt son œil qui est ici. Et dans cette constellation du Lièvre, au sud de la constellation du Lièvre, alors là vous voyez que c'est quand même très très bas, vous avez cette petite étoile, et juste à gauche vous avez un petit amas globulaire M79 qui est vraiment une des cibles difficiles du marathon de Messier, parce qu'il n'est pas très très lumineux, et en plus de ça il est excessivement bas. Donc c'est voilà, l'occasion en hiver, c'est de pouvoir l'observer à son plus haut et de s'entraîner donc à le retrouver. Là vous avez la chance, c'est que vous voyez vraiment toutes les étoiles principales de la constellation du Lièvre, y compris celle-ci, donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à retrouver. Mais on voit qu'on part finalement de M42, M43 d'Orion, puis on descend vers le sud et puis on va tomber dessus.
Voilà, donc j'espère que ce panorama du ciel d'hiver vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un like et un petit mot dans l'espace commentaire. Vous connaissez la musique pour aider voilà, à ce que cette vidéo ait plus de visibilité en flattant l'algorithme de YouTube. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Et donc, comme vous l'avez compris, je ferai cette même vidéo à 4 reprises donc, dans l'année à venir. Donc ça, c'était la première pour l'hiver, mais on fera le printemps, l'été et l'automne pour vous permettre voilà, de pouvoir découvrir l'ensemble des constellations et surtout de pouvoir vous y exercer dans votre canapé bien au chaud avant de pouvoir sortir par un air un peu plus frais, observer les étoiles. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.